On poursuit nos rencontres de ce matin et on vous présente aujourd'hui le nouveau code de procédure civile. Et pour nous en parler, on rencontre le directeur du Centre de justice de proximité, M. David Duchesne. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Merci, bonjour. Oui, ça va bien. Écoutez, on va d'abord faire un rappel du Centre de justice de proximité parce que si ma mémoire est bonne, on parle de moins d'un an d'existence. Ça a ouvert ses portes en février dernier. Rappelez-nous de quoi il s'agit exactement. Bien, le Centre de justice de proximité, c'est un service d'information juridique gratuit qui est offert à tous les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, peu importe leur revenu. Donc, on répond aux gens par téléphone ou en personne, peu importe le domaine du droit, et c'est gratuit parce que c'est financé par le ministère de la Justice du Québec. OK. Donc, pour remettre de l'ordre dans nos dossiers, pour avoir des... Est-ce qu'on parle de conseils également ou c'est pour donner l'information? C'est simplement de l'information juridique en lien avec le problème que le citoyen vit. Donc, quand on ne comprend pas un dossier, on peut communiquer avec vous. Vous êtes là pour nous aider à y voir clair. Absolument, c'est Donc, ça. très intéressant. Donc, on parle de moins d'un an d'existence, ouverture des portes en février dernier. Comment ça se déroule depuis l'ouverture? Ça se déroule très bien. On rencontre environ entre 150 et 200 citoyens par mois. On donne des séances d'information juridique gratuites dans les organismes qui nous interpellent selon le sujet qui le désire. Puis on donne également des séances d'information juridique dans nos locaux une fois par mois. Puis notre calendrier est sur notre site Internet. C'est ouvert à toute la population. OK. Donc, les gens ont déjà commencé à profiter des services, ont communiqué avec vous, parce qu'on pourrait simplifier ça. Vous êtes des vulgarisateurs de la loi, finalement. Absolument, un peu comme le fait Éducalois, sauf Ouais. que nous, on est en personne. On rencontre les gens dans nos bureaux, c'est confidentiel, puis ça peut être au téléphone aussi. Et là, justement, ce matin, on remet de l'ordre dans un des dossiers. En fait, le nouveau Code de procédure civile, nouveau code qui a été adopté en 2014, qui sera en application à compter de janvier 2016. Mais avant de tomber dans la nouveauté, quand on parle du Code de procédure civile, rapidement, c'est quoi? Le Code de procédure civile, c'est les règles qui sont établies dans un livre, des règles qu'il faut suivre pour faire valoir nos droits. OK. Donc, de quelle manière on fait pour s'adresser aux tribunaux, le cheminement de la procédure jusqu'au jugement et l'exécution. Fait que toutes les règles sont prévues dans le Code de procédure civile. Et ça, on a des nouvelles règles, donc une nouveauté à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive quand même sur une fréquence régulière ou c'est rare qu'on va modifier le code de procédure civile? C'est assez rare. Puis la dernière fois, la grande révision, c'était en 1966. OK. Depuis le temps, on a fait des ajouts au code. On a ajouté les petites créances, on a ajouté le recours collectif. On a fait des modifications, mais là, c'est vraiment une refonte majeure. Puis une refonte aussi là, de la philosophie qui transcende le code. Donc, on prend littéralement chacun des points, on les réétudie. En fait, c'est ce qui a été fait. Ça a été adopté en février 2014, si je ne me trompe pas. Donc, appliqué à compter de janvier. Qu'est-ce qui explique l'intervalle entre l'adoption et la mise en application? Bien, c'est un peu un délai normal. C'est le temps de faire la promotion, que les intervenants du système judiciaire en prennent connaissance, le commentent, puis mettre en place toutes les règles de procédure, puis former le personnel du greffe, voir un peu comment qu'on va l'appliquer, parce que c'est complètement différent. Il y a beaucoup de différences avec le Code de procédure civile qui s'applique aujourd'hui. Bien, justement, parlons-en. Allons-y avec les différences. Donc, nouveau code de procédure civile en application dès janvier. Les changements, là, les nouveautés majeures là, qui ressortent par rapport à l'ancien. Bien, ce qui est le plus intéressant, surtout pour les centres de justice de proximité, c'est qu'on reconnaît la justice civile. C'est-à-dire que l'article 1 prévoit que les citoyens ont l'obligation de considérer les moyens de prévention et de règlement des différends avant de s'adresser aux tribunaux. OK. Fait que ça, c'est majeur comme philosophie, c'est que les citoyens, avant de pouvoir faire valoir leurs droits devant le tribunal, doivent considérer, on les appelle les modes PRD, prévention et règlement des différends, qui sont la négociation. Il y en a plusieurs, là, puis la porte est ouverte. Mais La médiation, c'est ces trucs-là? C'est ça, on en nomme 3 dans le code, là, la négociation, la médiation et l'arbitrage. Fait qu'avant de s'adresser aux tribunaux, il faut les considérer. Il faut faire un examen attentif, puis il faut regarder s'il faut prendre l'information. Donc, vraiment,
nouvelle façon d'aborder la justice, finalement, d'aborder les conflits, de mettre l'accent sur cet aspect-là. C'est tout de même très intéressant. Sinon, c'est quoi les autres changements, les autres nouveautés, les avantages là, pour monsieur, madame, tout le monde dans ce nouveau code de procédure? Bien, l'esprit du code, c'est pour faciliter l'accessibilité à la justice. Ouais. Fait qu'on a modifié le langage, les mots utilisés, les procédures seront plus rapides. Il va y avoir un pouvoir accru au juge pour regarder chacune des étapes du dossier pour s'assurer de la célérité. Ensuite, on veut diminuer les coûts d'expertise, donc l'expertise commune est proposée. Donc, il y a plein de changements comme ça. La compétence matérielle de la Cour du Québec va passer à 85 000, présentement elle est à 70 000. OK. Les pouvoirs des huissiers vont être accrus. Les huissiers vont avoir plus de pouvoir pour l'exécution des jugements. Fait que c'est tous des changements qui s'en viennent. Puis moi, je réitère que les modes à l'amiable sont les plus intéressants parce que le justiciable va avoir l'opportunité d'aller chercher justice autrement. Parce qu'on sait que c'est toujours mieux de régler le dossier, c'est moins long, c'est plus court, ça reste confidentiel. Fait qu'on dirige le citoyen vers là, vers la négociation, trouver des terrains d'entente, les forcer à parler à l'autre partie. Si on a plus de misère avec la négociation, il existe la médiation. Utiliser un tiers pour nous aider à trouver une solution. Puis après ça, c'est confidentiel. Si c'est avec un voisin, on se serre la main puis on continue notre vie. Alors que lorsqu'on s'adresse aux tribunaux puis on fait toute la procédure jusqu'au jugement, bien, c'est long, c'est dispendieux, c'est stressant. C'est ça engendre pas mal plus de frais. Puis... Plus de frais, puis tu restes en conflit avec la personne avec qui tu as un conflit plus longtemps. Alors que si tu règles à l'amiable, ben là, tu continues ta route, tu te serres la main. Fait que c'est plus humain que comme nouveau code de procédure. Ça oblige un peu à parler avec la personne avec qui on a un problème, à trouver une solution avec elle, comme à l'école, quand on était jeune, ils nous demandaient de régler nos conflits avant d'aller voir un adulte. Ça me fait un peu penser à cet aspect-là. Puis je trouve ça intéressant, donc, de développer cet aspect-là. Puis comme on mentionnait, ensuite de ça, les procédures sont beaucoup plus courtes, beaucoup moins dispendieuses. Puis ça vient simplifier grandement toutes les étapes qui s'en suivent. Donc, un aspect très intéressant du nouveau code de procédure civile, sans compter toutes les nombreuses dispositions très avantageuses. Donc, on voit des beaux changements qui sont apportés. Là, on parle de mise en application à compter du 1er janvier, mais il y a des risques que ce ne soit pas prêt pour le 1er janvier. Pourquoi ça pourrait être repoussé? Normalement, ça devrait rentrer le 1er janvier, sauf exception, là. Si jamais, je ne sais pas, les greffes ne sont pas prêts ou s'il y a une partie qui ne sont pas prêts, ils vont peut-être repousser, là, mais ça, c'est juste des choses qu'on a entendues, il n'y a rien de confirmé. Pour l'instant, on s'en tient au 1er janvier. Donc, en ce moment, il ne devrait pas avoir rien qui repousse la mise en application du nouveau code de procédure civile. Et du côté du Centre de justice de proximité, qu'est-ce qu'on a à surveiller pour la prochaine année? Prochaine année, bien, avec l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, on va être une source importante d'informations parce que les gens vont dire, bon, ben c'est quoi la médiation? Comment je fais pour négocier? Ça commence par quoi, ça? Je vais sur le bord de la clôture puis je parle avec mon voisin. Y a-t-il une place où on peut faire ça? Fait que nous, on va... ring ou... Ouais. Non, pas tout à fait. Fait que nous, c'est ce qu'on va. On va informer les gens sur les modes de PRD qui existent. On va leur parler de la négociation. On va parler pour la médiation. Il y a des médiateurs accrédités. Il y a Justice Alternative Saguenay, un organisme sans but lucratif qui offre une médiation citoyenne gratuite. Il y a la médiation à forfait du barreau, etc. On va leur informer de toutes les possibilités qu'ils ont pour pouvoir remplir leurs obligations. Donc, ça risque d'être une grosse année pour vous avec ce nouveau code de procédure. Les gens vont avoir beaucoup de questions à vous poser. Vous allez être prêts, vous allez être présents. Comment on communique avec vous pour soumettre nos questions? Ça peut être par téléphone, 418-412-7722,
ou à nos bureaux à Place Saint-Michel à Jonquière. Également, on vous retrouve sur Internet, un site web, on tape Centre de justice de proximité. Je crois que c'est quand même facile à trouver. Toutes les informations s'y retrouvent et les gens pourront communiquer avec vous à partir du site également. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter ce nouveau code-là. On vous souhaite une très belle fin d'année, une grosse année 2016 avec ce qui s'en vient, mais quand même pour un service très important. Donc, félicitations également pour votre première année d'existence. Merci beaucoup à vous aussi. Nous, on aura certainement l'occasion de se revoir en 2016. Alors d'ici là, je vous souhaite une très belle année. Merci, vous pareillement.